je reprends la vidéo qu'on a commencé tout à l'heure sur un essaimage d'abeilles, tout à l'heure, là-haut. Pour moi c'était fini et en fin de compte, vous voyez quand même, on peut le voir, je retourne la caméra, hop, comme ça. Voilà, la boîte est là et les abeilles, on va les récupérer très tard ce soir. Hein. On a réussi à les mettre en boîte et elles étaient là-haut. Alors on voit que ça tourne presque plus. Là, on a les petites abeilles, mais c'est les gosses qui jouent dans les cours d'école. Mais voilà, ce qui est le plus important, c'est ça. On va essayer de ne pas en perdre, hein, de sauver un maximum de butineuses qui rentrent dans la ruchette. Et puis on l'enlèvera vers 22h ou 23h ce soir. Et on la mettra dans un rucher. Et petite découverte, tout à l'heure, en même temps. Et bien, vous voyez, hein, les frelons n'ont peur de rien. Installation d'un nid de frelons asiatique. Là-haut, 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 là-haut. Juste là. Voilà, c'est-à-dire que si elle commence à installer sur une semaine de 15 jours de 15 jours de vacances, ben le nid il aurait eu le temps de grossir. Bon, pour l'instant, il n'y a que la fondatrice asiatique et quelques œufs qu'elle a pondus. Hein. Je l'ai vu arriver tout à l'heure. Là, je pense qu'elle est repartie. Je vais attendre qu'elle revienne pour vous la faire voir à l'intérieur. Et puis, ben voilà, c'est les premiers nids de début de saison. Allez, je rebranche quand elle revient. A tout de suite. Et comme vous pouvez voir, il est 22h presque. Et puis derrière moi, ben, j'ai fermé la ruche. Voilà, je vais retourner la caméra, je vous fais voir. Et comme ça, on a sauvé toutes les abeilles, surtout les butineuses. Et on va pouvoir les mettre sur un rucher. Allez, je retourne la caméra. Voilà, ça y est. Les abeilles sont dedans. Tout le monde est sauvé. Et puis bien sûr, j'ai toujours ma fondatrice frelon asiatique, mais qui a dû rentrer. Parce qu'on entend, bouger un petit peu là-haut. Voilà. Je vais la faire tomber dans une boîte et je vais vous la ferai voir après. Demain matin. Et après, je vous mettrai la vidéo. Mais normalement, il y a de grandes chances qu'elle soit... dedans. Ouais, je vois quelque chose sur le côté. Je vois un bout d'aile. Attendez, j'essaie de vous la rapprocher. Bon, je la mets dans la boîte et je vous ferai voir demain. Allez, c'est parti. Bonne soirée. Allez, coucou tout le monde. Eh bien, on est le matin. Hier soir, vous avez vu... hier, vous avez vu le sauvetage des abeilles très rapidement. Et puis, une petite installation d'une fondatrice frelon asiatique. Et là, je suis rentré à la maison. J'ai piqué les vitrées de l'armoire de la vitrine à ma femme. Et j'ai nettoyé et j'ai fait un bocal de 4 faces vitrées pour vous faire voir la petite fondatrice asiatique qui s'amuse avec son nid, en fin de compte. Je retourne ça, il faut voir ça. Allez, à tout de suite. Je peux peut-être me faire engueuler par ma femme, mais bon, c'est pas grave. Je ferai tout, je rangerai tout après. Allez, je vous fais voir ça. Bon, ben voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait une boîte avec les plaques vitrées du meuble de ma femme. Le nôtre, hein, en fin de compte. Hein. Et je m'en suis servi pour faire une cage de protection, parce que je ne voudrais pas casser ça, parce qu'on a dehors, on a quand même les abeilles. Et je ne voudrais pas avoir une fondatrice à quelques mètres du rucher. Allez, je pose la caméra et je vous fais voir la fondatrice. Ah merde.
Alors voilà, j'ai mis la fondatrice sous verre. Je m'excuse pour ma voix parce que j'ai fait une allergie au pollen. Voilà, comme ça vous pouvez la voir d'un peu plus près. Alors le frelon asiatique, hein, orangé. Et là c'est une fondatrice. Alors c'est une femelle qui a été sexuée sur un nid en milieu de saison, qui a passé l'hiver à se cacher. Au printemps elle est ressortie et puis elle a justement, je vais descendre, vous faire voir, elle a commencé à fonder sa propre colonie dans une petite coquille. Et à l'intérieur, eh ben, il y a quelques petites alvéoles avec des œufs qu'elle doit normalement s'occuper. Là, ça sera plus le cas. Mais voilà un petit peu le départ. Je vous l'ouvrirai un petit peu, je vais vous le décortiquer un petit peu. Je vous fais voir encore la fondatrice que j'ai sécurisée, hein, parce que je voudrais surtout pas me la retrouver dans le jardin. Vous allez voir qu'à chaque fois que j'approche la main, elle est prête à la même réaction, hein, comme dans la nature. C'est-à-dire que si on peut éventuellement s'approcher du nid, elle se camoufle et elle a le temps. Et autant là, vous voyez. Alors c'est un paradoxe, hein, j'ai mis une petite cuillère avec du miel pour la nourrir. Hein, et puis c'est un chasseur d'abeilles. Ça vous permet de la voir de très très près.
Vous voyez, on voit bien l'arrière, hein, orangé. Alors là, comme vous pouvez voir, je vous ai sorti la coquille d'où la fondatrice a été piégée. J'essaie de vous mettre un peu plus de lumière. Ça va pas faire joli. Déjà, on peut voir à l'intérieur. Hein. Alors bien sûr, le nid était accroché par ce côté-là. Et là, c'était le tout d'entrée. Hein. Je suis désolé, c'est un petit peu cassé. Je vais juste vous faire l'ouvrir pour vous faire voir un petit peu l'intérieur. Et c'est très fragile. Hein. Voilà. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Sur, voilà, les premières alvéoles. J'espère que vous puissiez voir. Et dans le fond, oui, elle avait fait des œufs. C'était bon, des œufs sont dedans. Alors là, je tiens le début des alvéoles par le pied, qui se trouve ici. Et à l'intérieur, on peut constater, vous voyez, des œufs et des larves qui vont éclore. Parce que ça commence par des œufs et après des larves, des nymphes et des frelons. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la structure extérieure qui a été fabriquée par la fondatrice. Très joli, hein.